Bonsoir, vous êtes Bonsoir. sénateur d'opposition Les Républicains, représentant des Français de l'étranger. Vous avez donc passé la nuit au Sénat. On vient de le dire, vous avez apporté d'importantes modifications. Pourquoi être allé à l'encontre des recommandations du gouvernement? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on a été à l'encontre du gouvernement. On a essayé d'améliorer et de le rendre un peu plus digeste et puis peut-être plus facile à appliquer. En quoi était-il indigeste? Quand on prend des mesures telles que le pass sanitaire ou ces mesures de vaccination obligatoire, qui ne dit pas son nom, à un moment, il faut aussi qu'il y ait d'abord une acceptation de la population et d'autre part, il faut que ce soit réalisable et réaliste. Or, aujourd'hui, il est évident que ce pass sanitaire, peut-être que dans les grandes métropoles, on arrivera à mettre en application le contrôle, mais je doute fort que cela soit possible. Est-ce que ça veut dire à vous entendre qu'après le passage au Sénat, le texte est désormais compatible avec la Constitution? Alors là, ça c'est une autre question. Aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle on parle, il y a la commission mixte paritaire, Sénat, Assemblée, qui retravaille dessus pour essayer de trouver un accord. Le Conseil constitutionnel a été saisi déjà par le Premier ministre et le groupe Les Républicains du Sénat devrait normalement saisir également le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on a eu un avis du Conseil d'État, on a eu une note de la présidente des défenseurs des droits qui quand même remet un peu les points sur les i sur un certain nombre de libertés. Et maintenant, on attend effectivement les conclusions de la commission mixte paritaire, voir la navette, et puis ensuite les décisions du Conseil. Et voir si ça aboutit dans la soirée. Le pass sanitaire suscite l'hostilité chez une partie de la population. 161 000 manifestants hier en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ils s'insurgent contre une atteinte à leur liberté. Qu'est-ce que vous leur dites ? La liberté est un mot qui devient bien galvaudé et chacun voit sa liberté au pas de sa porte. Je crois qu'il faut aussi réfléchir un petit peu collectif. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat sur le pour, le contre. Je pense qu'il y a une très très mauvaise communication depuis le début sur la gestion de cette crise. Par le gouvernement ? Par le gouvernement en particulier. Je veux dire, on est probablement un des seuls pays au monde à avoir remis tous les pouvoirs dans les mains d'un ministre, ministre de la Santé, qui, pour ce qui concerne par exemple les Français établis hors de France, devient ridicule. Donc les manifestants ont raison de s'inquiéter pour leur liberté ? Je pense que les raisons de s'inquiéter existent. Celles qui sont mises en avant ont parfois d'autres arrière-pensées que celles de réellement le pass sanitaire et les libertés. Donc je suis toujours très prudent sur ce genre de manifestations et d'ordre de mobilisation et des personnes qui sont derrière. Dans tous les cas, quand on voit au cœur de l'été 161 000 manifestants dans les rues de France, est-ce que ça augure d'une rentrée sociale très compliquée ? C'est évident que là, fin juillet, avoir des chiffres pareils de manifestants, et en plus, je pense qu'il y a effectivement, je crois que dans les 160 000, on ne comptait pas les quelques 20 000 qui étaient au Trocadéro et ceux qui étaient dans d'autres lieux. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bon. Donc oui, non, ça augure effectivement d'une difficulté à mettre en œuvre cette... Enfin, une contestation peut-être sur la méthode plus que sur les raisons. Tout le monde est conscient, tout le monde est parfaitement lucide face à cette pandémie. Je crois que personne ne la nie. Après, sur les solutions, sur les options, il y en a peut-être différentes alternatives qui n'ont pas été mises en avant non plus et sur lequel ce côté un petit peu autoritaire, c'est ça ou rien, ce côté chantage devient un petit peu difficile à supporter pour la population. Au Sénat, vous représentez les Français établis hors de France à qui le gouvernement a dit de se faire vacciner avec les sérums disponibles dans leur pays de résidence. Sinopharm et Sinovac ont été largement injectés en Asie, en Afrique, au Maghreb. Or, la France ne les reconnaît pas. L'incompréhension est totale pour des dizaines de milliers de Français qui réalisent maintenant que ces vaccins les privent du pass sanitaire alors qu'ils rentrent pour les grandes vacances en France. Vous avez interpellé, je crois, dans la nuit, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Que vous a-t-il répondu à ce sujet ? Malheureusement, le ministre Véran a passé très peu de temps avec nous au Sénat. Nous avons eu 3 autres secrétaires d'État. Il y en a un que j'ai interpellé effectivement. Le ministre Véran a été interpellé par un de mes collègues sénateurs des Français établis hors de France. Et sur la partie Sputnik et le vaccin chinois Sinopharm, il nous a clairement expliqué que l'Agence européenne du médicament ne le reconnaissait pas. Donc une fois sur deux, la France ne le reconnaît pas. Une fois sur deux, c'est l'Agence européenne. L'Espagne et la Grèce reconnaissent ce vaccin.
Pourquoi est-ce que la France ne le reconnaît pas? Je ne sais pas. On est complice de Sinovac avec l'Organisation mondiale de la santé. On finance et envoie des vaccins chinois dans le monde entier à travers cette action. Mais qu'est-ce que vous leur dites à ces dizaines de milliers de Français de l'étranger qui sont dans une incompréhension totale? Comment ils font alors? C'est même plus grave que ça, puisque aujourd'hui, on est en train de suggérer, et le ministre de la Santé a répondu hier, qu'il souhaitait que nous fassions faire une troisième dose à l'arrivée en France à nos compatriotes. Bon, je crois aucun pays au monde aujourd'hui ne suggère et n'abonde dans le sens d'une troisième dose. Il y a un risque sanitaire réel encouru par nos compatriotes à l'étranger et c'est vraiment inadmissible. Mais pourquoi, dans ce cas-là, ne pas avoir fait livrer des kits, par exemple, de vaccins homologués par la France aux Français de l'étranger? C'est ce que nous demandons. La première réunion que nous avons eue sur ce sujet avec Jean-Baptiste Lemoyne date du mois de mars. Nous avons demandé depuis le mois de mars que des lots soient envoyés. Quelques lots ont été envoyés à Madagascar et en Inde, mais à part ça, rien. Ils ont au gouvernement aujourd'hui une ancienne ministre de la Santé qui, à l'époque de la grippe H1N1, avait réussi à envoyer des lots dans le monde entier. Donc c'est tout à fait possible et faisable d'un point de vue logistique. D'un mot rapide pour terminer, est-ce que les Français de l'étranger sont un petit peu les Français oubliés de la pandémie? Oubliés de la pandémie, variable d'ajustement et toujours dans la précipitation et sans suivi malheureusement.